Bonjour à tous, moi c'est Axe et la chaîne c'est Audiorial. Aujourd'hui, il faut qu'on parle du tout nouveau MPK Mini MK4 d'Akai Professional. Et cette vidéo est sponsorisée par moi. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Le MPK Mini 4, c'est donc la 4e génération du célèbre petit clavier compact d'Akai. Toujours 25 touches, toujours le même esprit nomade, mais avec pas mal de nouveautés qui changent vraiment le ressenti. D'abord, fini le joystick, place à de vraies molettes de pitch et de modulation, comme sur un clavier standard. C'est plus précis, plus naturel et franchement bien plus agréable à jouer. Le clavier, lui aussi, a été retravaillé. Il est vraiment léger et très agréable sous les doigts pour un format mini, et d'ailleurs les touches ont été légèrement élargies par rapport aux versions précédentes, ce qui améliore la jouabilité. Les bipads MPC sont toujours là, rétro-éclairés, sensibles à la force du jeu, avec le même feeling que l'on retrouve sur les gros MPC. Le truc bien, c'est que les pads peuvent être assignés très facilement à d'autres fonctions. Contrôleur MIDI, aka MIDI CC, programme Change, comme ici, où je scanne mes pré-réglages du Pro 800. C'est bien vu, mais limité, puisqu'on a la possibilité de scanner 16 pré-réglages uniquement via les banques A et B. Forcément, ça fait 16 pads. Et donc, bien et dommage en même temps, comme à l'habitude d'Akai. Et juste à côté, un écran couleur bien lisible, un vrai confort de pilotage sans passer par l'ordi, ainsi que 8 potentiomètres assignables. Par exemple ici, je contrôle l'ouverture du filtre de mon Pro 800. Le MK4 introduit deux nouveaux modes très pratiques, le mode corde qui permet de jouer les accords complets sur une seule touche, et détail important, ce mode corde peut aller jusqu'à des accords de 9e avec la 7e incluse, soit 5 notes, ce qui est suffisamment rare pour mériter d'être signalé. C'est un vrai plus pour la création harmonique, surtout sur un mini clavier. Et le mode Scale, qui verrouille ton clavier sur une gamme précise que l'on choisit via l'écran. Bye bye les fausses notes. Le MK4 se veut compatible avec la plupart des STAN, ou stations audio numériques, et l'on trouve sur l'interface un bloc de transport avec activation de l'automation. Bien, mais tout n'est pas parfait. Le bloc de transport et les boutons plus et moins sont réservés au DAW, compatible ou à l'instrument virtuel fourni, mais incompatible avec les MPC. C'est vraiment incroyable. Du coup, j'ai interrogé le bot IA d'Akai et celui-ci m'a répondu que les STAN et les MPC n'utilisent pas le même protocole pour le transport, donc les chances de voir une mise à jour qui corrigerait ce point semblent bien maigres. Mais je doute grandement de la réponse de ce modèle. En clair, si tu bosses sans ordi, ces touches ne te serviront pas à grand chose pour l'instant.
et il n'est pas possible de les remapper sur d'autres fonctions. J'ai aussi noté un petit bug, le bouton Shift envoie un message MIDI parasite qui, dans mon cas, modifie le patch de mon Pro 800 à chaque pression. Rien de dramatique, mais bon à savoir si vous l'utilisez avec du matériel externe. La bonne nouvelle, c'est qu'Akai a enfin ajouté une vraie sortie MIDI DIN 5 broches et une prise pédale de maintien, ce qui permet d'utiliser le MPK MIDI directement sur un synthé ou un MPC sans passer par l'ordi. Le MK4 vient avec un instrument logiciel, la Studio Instrument Collection, qui contient plus de 1000 sons, piano, basse, pad, lead, drum, etc. C'est bien fichu, plug and play, et les sons sont vraiment quali. Pour les utilisateurs de logiciels, c'est un bon bonus pour démarrer. En résumé, le MPK Mini MK4 reste fidèle à la philosophie de la série, compact, robuste et simple à prendre en main, mais cette fois, Akai a clairement monté le niveau avec les molettes, le nouveau clavier, l'écran couleur et surtout la sortie MIDI DIN qui ouvre la porte à une vraie utilisation hardware. Pour les utilisateurs Stan ou DAW, c'est un petit contrôleur hyper complet. Et pour ceux qui travaillent en autonomie, c'est enfin un MPK Mini qui s'intègre vraiment dans un setup sans ordi. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir utiliser les sections transport et les boutons plus et moins dans les MPC autonomes, mais c'est du Akai tout craché entre nous. Voilà, on a fait le tour de ce MPK Mini MK4, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.